Nous allons en revanche être un peu sérieux parce que la marche en hommage à Quentin Samedi-Lyon. Quentin, c'est cet étudiant en mathématiques tué à l'âge de 23 ans il y a quelques jours par l'extrême gauche. On a vu tout le week-end et entendu ce qu'on appelle généralement l'accusation inversée, si j'ose dire. L'inversion accusatoire. Ou l'inversion accusatoire, c'est frappant, tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été entendu. On l'a vu et on l'a lu. Et on l'a lu. Ségolène Royal a parlé de Quentin comme d'un militant présumé néo-nazi et antisémite. Je dois dire que on en a parlé dès vendredi. C'est le plus violent de tout. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Oui, moi non plus, surtout que c'est une mère de 4 enfants. Qu'elle aille le dire droit dans les yeux à la maman de Quentin. Votre fils, il méritait peut-être de mourir, en fait, c'est ce que ça veut dire. En tout cas, c'est pas une grande perte, quoi. C'est un antisémite et voilà, un extrême droit. Mais surtout, sur quoi elle se base pour dire ça, quoi. Compte Georges Fenech, mais il y a des gens qui vrillent, je le dis sans arrêt, il y a des gens qui vrillent dans ce moment. J'étais sur le plateau avec Elliot samedi matin et Charlotte Dornelas a fondu en larmes. Oui, je suis d'accord, c'était très émouvant. Il y a de quoi, parce que comment on peut avoir un manque d'humanité à ce point, quoi. Surtout, mais comment vous expliquez ça de Ségolène Royal? Moi, je la connais, Ségolène Royal, j'ai toujours eu pas mal d'estime pour elle, je dois dire. Et même si, quelquefois, elle nous surprenait, notamment dernièrement avec son voyage en Algérie, qui est absolument épouvantable. C'est une trahison, vraiment. Là, il y a vraiment coup sur coup, elle nous surprend beaucoup, mais là, ça touche vraiment à l'humain, quoi. Et ça, c'est c'est peut-être tout simplement des coups de pub qu'elle se fait à elle-même. En tout cas, on a le sentiment depuis quelques temps que elle est toujours à côté. L'avocat de la famille de Quentin a dit qu'il allait porter plainte contre plusieurs individus de gauche ou d'extrême gauche. J'ose croire que Ségolène Royal, après de tels propos, sera visée à un moment ou à un autre par une plainte, parce que ce n'est pas possible. Et surtout dire ça, alors que Quentin n'est toujours pas enterré, que les obsèques auront lieu demain, et qu'on ferait mieux aujourd'hui de penser quand même à lui, évidemment, et à sa famille. Hein ? Et puis, il y a le traitement médiatique de cette marche qui a donc eu lieu samedi, où si on écoutait le service public ou d'autres chaînes info, que CNews, on avait l'impression que c'était une marche composée uniquement de néo-nazis, d'ultra-droite, qui faisaient tous des saluts nazis. Or, la préfète a signalé 3 comportements saluts nazis, propos racistes et homophobes, 3 comportements sur 3000... Elle le dit pas d'ailleurs. Si, elle dit salut nazi. C'est un signalement pour salut nazi, un signalement pour... Pas dans le tweet que j'ai montré ce matin. Ah oui, mais elle ne donne pas les détails de signalement. D'accord. Ce qu'elle a tweeté, en tout cas, elle ne parle pas de salut nazi. Il y a 3 signalements de la préfète, un pour salut nazi, un pour propos homophobes et un autre pour propos racistes. 3 signalements sur 3200 personnes, vous avouerez que c'est peu. Et on a voulu dire que c'était que des personnes qui étaient encagoulées, qui cachaient leur visage. Écoutez les témoignages qu'on a passés ce matin, dans 100% Frontières le matin, il y a des vieilles dames, il y avait des grands-mères que vous n'avez vues nulle part, qui venaient pleurer quelqu'un qui aurait pu être leur petit-fils de 23 ans. Il y avait des mamans, il y avait des couples, mais ces gens-là, vous ne les avez pas vus sur le service public ou sur d'autres chaînes de télé. Alors, il faut pas nier les 3 signalements que je viens de rappeler, mais essayer de dire que c'était qu'une marche de néo-nazis, c'est juste faux, en fait. Bon, selon le Figaro, 2 professeurs de Sciences Po ont justifié la mort de l'étudiant dans un groupe WhatsApp. Ces nazis ont récolté ce qu'ils cherchaient. L'évolution des dépêches de l'AFP, c'est intéressant également. Dimanche 15 février, il y a 8 jours, Quentin était un jeune étudiant catholique pacifique, proche de la mouvance nationaliste. Et la semaine dernière, il était un militant nationaliste. Et dès samedi matin, jour de la marche à Lyon, il était devenu un jeune militant d'extrême droite. C'est l'AFP, en 8 jours, qui a changé. Et à 9h14, l'AFP parlait de lui comme d'un jeune militant d'extrême droite radicale. Charlotte Dornelas, réécoutez ce qu'elle disait samedi et cette émotion qui était la sienne. J'avoue, bref, ça m'émeut pour ses amis, en fait, parce que je disais tout à l'heure, j'espère que sa famille a éteint la télé. C'est horrible de lire ça, en fait, qu'ils se taisent. Il y a un gamin de 23 ans qui est mort, que tout le monde se taise, en fait. Que ceux qui savent prier, prient, et que les autres se taisent par pitié, en fait. Alors, à Rennes, par exemple, l'extrême gauche a manifesté avec une banderole « Ici, on pleure pas les nazis », un slogan à bas l'État, les flics et les fachos. On n'en a pas parlé. Personne n'en a parlé. Voilà, personne n'en a parlé. Alors, et là, c'était pas 3 personnes. C'était à bas l'État, les flics et les fachos, les flics et à bas l'État. Il y avait, je sais pas, 200 personnes. Oui, c'est un appel au meurtre des policiers, personne n'en a parlé. Personne, mais là, tout le monde s'en fiche. Bon, écoutez, Mathilde Panot, elle était sur BFM, elle est fière de Raphaël Arnaud. Pas de démission de Raphaël Arnaud. Certainement pas. Ni de suspension du groupe de la France Insoumise. Je suis fière d'avoir Raphaël Arnaud dans mon groupe. Bon, Manon Abri est sur cette ligne-là, mais bon, c'est les éléments de langage de la France Insoumise. Enfin, Mathilde Panot va beaucoup plus loin dans une vidéo qu'on a vue ce week-end, quand même. Quand elle dit que si jamais le Rassemblement National gagnait les élections, qu'il n'était pas question de reconnaître une telle victoire, etc.,
il continue d'envoyer ou d'allumer le feu, de l'attiser toujours plus, et ils ne veulent pas respecter la démocratie ni les élections. Alors je demande à Laurent c'est un sujet quand même. Laurent Tessier, on peut l'entendre, ce son de Mathilde Panot, parce que je suis pas sûr qu'elle ait dit les choses telles que vous les dites là. Elle a dit qu'elle ne reconnaîtrait pas. On ne reconnaîtra pas le résultat d'une élection, pardon, si Elle l'a dit comme ça. Ah bah oui. Elle ne reconnaîtra pas le résultat des élections si le Rassemblement national venait à gagner, pardon. Alors il y a des voix quand même qui modèrent, et c'est tant mieux, notamment François Hollande. Écoutez ce qu'il disait ce matin sur Radio-Télé Luxembourg. Il est dans une forme de responsabilité, non pas pénale, une façon de mettre en cause la personne de Mélenchon et son mouvement par rapport au drame, à la mort. Mais il a une responsabilité morale et politique. Et plutôt que de convenir qu'il a manqué de clairvoyance en soutenant la jeune garde, en considérant que la jeune garde était un élément de son propre groupe politique, plutôt que de dire qu'il n'est pas acceptable qu'un député de son groupe, LFI, ait des collaborateurs, des assistants qui puissent se retrouver dans une rixe qui aboutit à la mort d'un jeune. C'est une double faute et il la paiera forcément puisqu'il il ne peut plus représenter pour la gauche quelques candidats qui puissent arriver au second tour. François Hollande qui parlait évidemment, vous l'aurez compris, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut écouter ce qu'a dit Madame Mathilde Panot ce week-end sur des élections possibles et la victoire du Rassemblement national ? Je dis merci aux antifascistes, car les antifascistes, et nous en sommes, nous, la France insoumise, nous sommes antifascistes. L'antifascisme, c'est d'abord la résistance au fascisme. Et de dire que nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême droite qui pullulent autour d'elle. Bon, je ne sais pas ce que cette phrase-là, mais tout est faux. Non, mais tout est faux. Il y a pas le RN passe son temps à vouloir couper avec le groupuscule. Donc on est dans un climat, et moi je ne veux pas le qualifier ce climat, parce que il est effectivement. C'est fait exprès de leur part. Oui, c'est-à-dire en fait on nous prépare une sédition. C'est cela. En France, on descendra avec les armes dans la rue et on fera la guerre civile. Écoutez, aux armes les citoyens. Voilà, c'est ça quoi. Si vous le dites, on verra ce qui se passera. Mais ce qui s'est passé ce week-end et d'une certaine manière toute la semaine passée. C'est la bande-annonce de, évidemment, l'année à venir, et la bande-annonce de l'entre-deux tours de la présidentielle si le RN est en position de gagner. C'est le théâtre antifasciste qui se met en place. Alors, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui peuvent, d'ailleurs, se dire qu'ils ne voteront pas pour le Rassemblement national, non pas tant, d'ailleurs, parce qu'ils n'en partagent pas les idées, mais parce qu'ils ont peur, effectivement, de la bordélisation du pays. Ils intimident de la même manière qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas présents à la manif samedi parce qu'ils ont peur pour eux. De la même manière, les gens qui peut-être n'ont pas envie de voter pour le Rassemblement national. On dit, oh là là. Sans compter que toutes les institutions. Ça s'appelle l'intimidation. Le RN qui n'est pas allé à cette manifestation, je le rappelle. Bien sûr. Justement pour ne pas tomber là-dedans. Sans compter que toutes les institutions sont déjà trustées, on place les pions pour effectivement cette éventualité. Bon, Nicolas Pagnol, bonjour. Il va arriver dans un instant. Mais je pensais qu'il était là. Ce à quoi nous assistons avec le décès de Quentin, et nous redevenons évidemment sérieux, n'est ni plus ni moins que la légitimation d'un meurtre par toute la gauche française. Il n'y a pas de parti politique nazi en France. Il n'y a qu'un parti révolutionnaire bolchevique violent s'appuyant sur une milice. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle l'accusation inversée, ou l'autre terme qui est d'ailleurs plus précis que celui-là, vous avez un militant d'extrême gauche ou des militants d'extrême gauche qui tuent un jeune de 23 ans, qui n'était d'ailleurs pas militant visiblement, qui était encarté nulle part, et ça devient le procès de l'extrême droite. C'est quand même, je vous assure, c'est extravagant. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. C'est-à-dire tout le théâtre antifasciste s'est mis en place et toute la société médiatique, des acteurs, des observateurs. Alors, ce qui m'intéresse, une fois qu'on a dit ça, c'est quelles conséquences dans les urnes. Voilà. Comment le public va-t-il, les Français vont-ils réagir? Et on va le savoir sans doute avec les municipales qui arrivent 15 et 22 mars, premier et deuxième tour. Parce que si effectivement, moi j'ai le sentiment que les Français vont prendre leur distance avec la France insoumise, que vous avez un leader violent, que vous avez un leader qui dit des choses qui bordélisent la société politique, qui la brutalise. Bon,
On verra ce que les Français feront. Ce qui est dangereux, je trouve, c'est que avec ce discours, donc effectivement là où elle renverse l'accusation en permanence, c'est qu'on a l'impression que de toute façon aujourd'hui, qui va contredire LFI va de fait être un fasciste. Moi, j'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis une fasciste parce que, par exemple, je serais pas en accord avec les idées LFI. Donc, en fait, ça clive encore plus l'ambiance, la société, les idées, parce qu'on a vraiment le sentiment que si on n'est pas de leur côté, alors on est des gros fachos. Oui, mais j'entends ce que vous dites, mais la réaction des Français, c'est ça qui m'intéresse. Comment les Français vivent cette séquence, à votre avis ? Comment ? Là, j'entends à droite, à gauche, alors, certains disent, attention, la base de LFI se resserre, et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne cèdent pas, c'est ce qu'ils veulent, et cette base-là est infiniment plus solide. Mais cette base-là, même si elle est plus solide, ça reste une niche de ce fait. C'est-à-dire que si tu ne t'ouvres pas, si tu n'es pas le premier parti de la gauche, ou si tu ne veux pas être le premier parti de la gauche, tu ne seras jamais, même dans un deuxième tour. J'ai le sentiment vraiment que Jean-Luc Mélenchon, ça ne le sert pas, cette séquence, ou alors c'est à désespérer de tout. Si ça le sert, s'il faut insulter, bordéliser, brutaliser... Ça le sert en partie. Je pense qu'il y a une partie de la population qui soutient... Mais pardon... Les gens, ils n'aiment pas le désordre. Mais pardon, mais je pense qu'il y a une partie de la population qui soutient cette violence, qui soutient la France insoumise, qui soutient Mélenchon, et ce sont exactement les mêmes... Mais une partie, je ne sais pas dans quelle proportion. Et ce sont les mêmes... Exactement les mêmes qui, depuis maintenant des mois... ont soutenu évidemment les Palestiniens contre les Juifs qui essaient juste d'exister par leur État. Ce sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes qu'on voit dans les universités, etc. Donc il y a quand même, mine de rien, une population qui est là. Et puis, derrière ça, il y a deux choses. Les socialistes, moi je veux bien qu'on parle de Hollande, par exemple, et de M. Cazeneuve en disant la gauche républicaine prend du recul, etc., etc. Alors, vous en avez deux, vous en avez combien ? 3 qui prennent du recul, mais les autres, moi je les entends pas. Je vais pas le montrer à l'antenne, mais quand je suis parti de chez moi tout à l'heure, il y avait un tract de la gauche dans ma boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'il y a marqué juste en bas ? Ils vous cherchent. Avec le soutien de la France insoumise. Ça les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Donnez-moi votre... je vais pas donner évidemment l'adresse de votre boîte aux lettres. Non, mais ça ne les gêne pas. Mais je vois effectivement Clamart à gauche avec Ève Obis. Voilà. Faisons basculer Clamart à gauche. Rejoignez-nous. Ni honte, ni honneur. Mais alors qui... Oui, mais attendez, qui est cette... Donc c'est une liste de gauche où il y a des gens, des socialistes, etc. Oui, mais attendez... Et c'est avec le soutien de la France insoumise. Oui, mais est-ce qu'il y a des gens du PS dans cette liste ? Oui, alors il y en a, mais comme ils font une liste locale, ils veulent pas tout montrer, ils veulent pas, etc. Voilà. Non, mais là, faut être... Et il y a des communistes. Mais là, il n'y a pas de PS. Mais 12 ans de droite à Clamart, ça suffit. Parce que vous êtes de Clamart, manifestement. Oui, alors maintenant, ils vont tous venir chez moi. Si non, mais pas du tout. Non, mais sur les conséquences... Alors après Marcel, c'est moi qui en prends un coup. Arrêtez, hein. Mais pas... Sur les conséquences... Non, mais voyez, c'est ça le truc, ça ne les gêne pas. Non, mais c'est le soutien. Non, mais c'est une liste de la France insoumise. Ça ne les gêne pas, avec le soutien de la France insoumise. Oui, mais si c'est la liste de la France insoumise, ça soit logique. C'est la seule liste de gauche. Non, c'est la seule liste de gauche, il a raison. Sur les conséquences politiques, Pascal, sur les conséquences politiques, je voudrais simplement rappeler que le 7 octobre 2023, il y a eu un pogrom en Israël, qu'ensuite LFI n'a jamais voulu qualifier le Hamas de groupe terroriste, et qu'après la dissolution de 2024, ils ont été élus au premier tour. C'est pour vous dire qu'ils ont un noyau, et que quoi que nous disions, quoi que nous fassions, quoi qu'ils fassent comme dérive... Pardonnez-moi, là c'est vraiment France Insoumise, c'est Antoine Léaumont, je suis en train de vérifier, ça le comble à Clamart pour une réunion politique sur la sûreté avec Ève Obis et Loïc Pillois, ce sont vraiment des gens de la France Insoumise. Mais pas que, je vous dis pas que. Mais pas que, je suis de là-bas, je les connais. Je suis de là-bas, c'est pas non plus... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste PS. Il n'y a pas de liste PS. Mais pourquoi il n'y a pas de liste PS à Clamart ? Allez leur demander. Vous devriez la remonter. Non, je crois pas. Ça peut être possible. Bon, Monsieur Pagnol, bonjour. Nicolas Pagnol est avec nous. Bonjour Nicolas. Pascal. On vous a demandé d'intervenir parce que c'est pas si fréquent qu'un homme de la société civile s'engage dans la vie politique. Et vous avez écrit ceci: ce à quoi nous assistons avec le décès de Quentin n'est ni plus ni moins que la légitimation d'un meurtre par toute la gauche française. Il n'y a pas de parti politique nazi en France, il n'y a qu'un parti révolutionnaire bolchevique violent s'appuyant sur une milice. Pourquoi vous avez souhaité prendre la parole ? Parce que c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible pour ce jeune homme. Moi, je pense à lui, je pense à ces derniers instants qui ont dû être un cauchemar, à sa famille. Puis c'est terrible pour la France, Il y a une radicalisation
dont on s'aperçoit tous, et il me semble pas que LFI ait des volontés. Enfin, ils savent, je pense pertinemment, qu'ils prendront jamais le pouvoir par les urnes. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette jeune garde et d'autres milices sans doute ont des accointances avec LFI, parfois peut-être travaillent avec eux. Et quand on voit de la manière dont LFI et certaines personnalités de gauche essayent, sans vraiment le dire, mais enfin de justifier ce meurtre, je trouve ça scandaleux. Et je ne peux pas penser qu'il n'y a pas connivence. Voilà. Oui, qu'il y ait connivence, c'est possible, mais je vous le répète, c'est le procès de l'extrême droite qui est fait extrême droite. Alors, il y a toujours eu des groupuscules d'extrême droite, et il y en aura encore sans doute. Et il y a évidemment des groupuscules d'extrême gauche. La différence, c'est que les groupuscules d'extrême gauche, en tout cas un, est soutenu massivement par un parti politique majeur de l'espace politique français, alors que je ne vois aucun groupuscule d'extrême droite soutenu par aucune formation politique majeure en France. Et au contraire, en l'espèce, le Rassemblement national fait tout pour prendre ses distances avec tous les groupuscules et qui ont pu exister. Et Madame Le Pen, comme elle le dit souvent, elle-même a fait le ménage. Autour de vous, quelles sont les réactions, Nicolas Pagnol, que vous avez ? Vous avez le sentiment que vous êtes... sinon majoritaire, mais que vous devinez un mouvement qui pourrait être une sorte de contre-mouvement et qui pourrait s'exprimer durant les élections municipales ? Ah oui, je pense que certaines personnes ont dû changer leur fusil d'épaule concernant leur vote aux élections municipales. Moi, ce que je sens autour de moi, c'est beaucoup de tristesse chez mes amis catholiques, beaucoup de colère chez mes amis athées ou laïcs, et beaucoup de mes amis de gauche qui se posent des questions. Mais pour revenir à cette histoire d'extrême droite, on a une nazification à tout craint parce que le pauvre Quentin a osé militer à l'Action française il y a quelques années. Mais enfin, je veux tout de même rappeler que le premier résistant mort en France, pour la France, c'est Honoré d'Estiendorf, qui était dans l'Action française. Est-ce que ça en fait un fasciste ? Est-ce que ça en fait un nazi ? Enfin, tout ça n'a plus aucun sens. Nous sommes dans une propagande, on tord la réalité, on tord l'histoire. Pour faire peur aussi, pour faire peur, et on a on veut faire croire qu'on est en 30 ou 35, c'est d'ailleurs ce qu'a tweeté Ségolène Royal.